Très chers bien-aimés, bonne nuit. Nous sommes encore à vous ce soir, cette nuit. Vraiment, nous vous revenons encore dans un contexte tout à fait particulier. J'espère que plusieurs à cette heure, ils ont pris leur couche. Mais ils nous suivront à tout prix. Le Seigneur nous aidera et les aidera aussi pour qu'ils nous suivent. Bien-aimés, je reviens sur l'arche de Noé. Vous savez, Jésus a dit, avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, ils faisaient les commerces, tout ce qu'ils voulaient, jusqu'à ce qu'arriva le déluge qui les emporta tous. Si nous pouvons faire une remarque aujourd'hui tout à fait particulière, vous verrez que dans presque beaucoup de points, nous verrons la croissance des maisons dites terrasses. Il y a des endroits, des buveurs qui se développent un peu, plus que même des maisons de location, plus que même les endroits d'habitation. Nous verrons vraiment que beaucoup de gens se battent pour se procurer de quoi manger, nourrir les familles. Les mariages est devenu vraiment du luxe à cette période. Jésus a fait cet appel. C'est pour vous dire que la parole du Seigneur est à son accomplissement. Donc nous sommes en train de vivre l'accomplissement des prophéties faites par le Seigneur Jésus. Car sa parole ne peut jamais quitter le ciel et venir sur la terre et retourner encore au ciel sans avoir accompli la mission. Donc nous comprenons que la parole du Seigneur, quand elle vient pour une mission appropriée, une mission quelconque qu'elle doit accomplir. Après avoir accompli cette mission-là, la même parole va encore retourner au ciel. C'est une bien-aimée, nous profitons pour voir un enseignement approprié sur l'arche. Je vous ai dit la journée que l'arche représente l'Église, Noé représente le Seigneur Jésus. Comme Noé construisait l'arche, actuellement Jésus construit aussi sur l'Église. Jusqu'à son avènement, il est en pleine construction. Donc, il est en plein travail. Il dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Et Jésus est en train de travailler. Donc, il construit son Église jusqu'au moment opportun où tout ce qu'il a dit sur cette dernière s'accomplira. Nous pouvons voir d'abord un enseignement sur l'arche de Noé pour voir que ce qui s'était fait dans le passé, c'est l'accomplissement du présent. Je peux me référer d'abord ce soir aux épîtres de Paul aux Romains. Les épîtres de Paul aux Romains, il dit quoi? Dans le chapitre 15, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il dit, en effet, tout ce qui a été écrit dans le passé, les fit pour nous, les fit pour notre instruction. Je répète, en effet, tout ce qui a été écrit dans le passé, les fit pour notre instruction, afin que la constance et la consolation qui donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Puisque ma version, c'est la version Jérusalem, ma Bible, si nous pouvons lire dans Louis II, vous entendrez que tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour nous, afin que par l'Écriture, nous possédions l'espérance. Nous voyons que tout ce qui a été écrit d'avance
c'était comme l'ombre des choses à venir, comme le dit aussi Paul dans Colossiens. Mais le corps, c'est-à-dire la vérité de tout ce qui a été en avance, c'est en Jésus. Même Jean chapitre 1er, verset 17, on dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Jésus-Christ est la vérité de tout ce qui avait été écrit auparavant. C'est pourquoi la Bible elle-même nous enseigne que l'arche de Noé représente en réalité l'Église, corps du Seigneur. Nous allons le voir avec cet enseignement. Le tout premier point stipule ceci. L'arche a été faite avec les bois des cophères. Les bois des cophères dans Genèse chapitre 6, verset 14. Nous pouvons lire certains versets, les autres, nous vous les communiquerons et vous les lirez aussi. Mais nous allons d'abord lire Genèse chapitre 6, verset 14. Genèse chapitre 6, verset 14 nous dit ceci. Fais-moi une arche en bois résiné, tu le feras en roseau et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voyez ma version, c'est la version Jérusalem. En bois de résiné, c'est-à-dire en bois de cophères. Genèse 6, verset 14. Si nous allons dans le Nouveau Testament, nous verrons que l'Église a été faite des biens spirituels. Les bois de cophères là représentent les enfants de Dieu baptisés du Saint-Esprit, avec lesquels on pouvait construire l'arche, ou soit l'Église pour le Nouveau Testament. Lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11. Il dit ceci, le Christ lui survenu comme un grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Jésus a traversé le tabernacle le plus puissant. Il est le souverain sacrificateur des biens à venir. Le tabernacle le plus puissant que Jésus a traversé, c'est le tabernacle qui est différent de celui qui avait été construit dans le désert par Moïse. Donc, qui n'est pas de cette génération. C'est-à-dire, l'Église n'appartient pas au monde. L'Église, comme je vous avais dit la première fois, l'Église, elle est céleste. Elle a quitté le ciel, elle est venue au monde pour prendre les gens du monde et les amener au ciel. Voilà la différence entre elle et l'arche. L'arche, quant à elle, donc les gens ont vu cette arche construite comme ça, à main d'homme, avec des bois de cophères. Donc Noé a travaillé vraiment avec ses fils, à leurs propres mains. Mais Jésus l'a fait sans le secours d'aucune main humaine. C'est là ce que nous appelons l'Église. Elle est faite des biens célestes. Quels sont ces biens célestes? C'est-à-dire des personnes spirituelles. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, on dit l'homme charnel ne comprend pas les choses de Dieu, puisque les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de Dieu, on les parle dans le spirituel. Le Seigneur est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous comprenons la différence là. S'agissant de l'Église, c'est le spirituel. Je peux vous dire que sans qu'il y ait le Saint-Esprit, il n'y avait pas l'Église. Les apôtres attendaient. Ils n'attendaient pas l'accomplissement d'une autre promesse. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse spirituelle. Je vous avais dit, ce que je vous avais promis de la part du Père, le Saint-Esprit.
celui que Joël avait parlé. Joël chapitre 2, verset 28. Cela s'est accompli le jour de Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit descendit, c'est que nous avons vu Pierre et les apôtres commencer à témoigner Jésus. Ils ont commencé cette mission-là à partir de Jérusalem. Voilà. L'église est faite des biens spirituels. Les biens spirituels, là, ce sont nous. Nous remplaçons automatiquement les bois des coffres. Deuxième point. Noé fit tout ce qui lui avait été ordonné à faire. Là, c'est dans Genèse 6, verset 22. Nous lisons encore au nom du Seigneur Jésus. Noé agit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Noé agit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Donc, Noé a fait conformément à tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Si nous pouvons aller dans Exode, nous verrons qu'il avait été dit à Moïse de tout faire d'après les modèles qui lui avaient été montrés à la montagne. Donc, Moïse devrait se conformer à ce que Dieu lui avait montré de faire, non pas de sa volonté. Donc, Moïse n'avait rien à ajouter à cette œuvre-là. Il devrait se conformer au moins à tout ce qui lui avait été dit de faire par le propriétaire de l'œuvre. Noé fit tout ce qui lui avait été ordonné de faire. Genèse 2, 22. Quand Jésus-Christ est venu, dans Jean chapitre 5, verset 17, il dit, mon Père agit et moi j'agis aussi. Donc son Père travaille et Jésus aussi travaille. Donc il se conforme au travail de son Père. Il ne peut pas faire le contraire. Il dit dans Jean chapitre 4, verset 34, que ma volonté est de faire, ma mission est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui lui a envoyé lui avait confié une mission qu'il devrait accomplir. Il ne pouvait pas agir au-delà de la mission lui consignée. Donc il devrait tout faire d'après ce qui lui avait été dit de faire selon sa mission, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Noé typifie Jésus. Noé ne pouvait rien faire de celui, il ne pouvait rien faire différemment de celui qui lui avait donné la tâche de faire l'arche. De même, Jésus ne fait rien de ce qui lui a été donné par son Père, de la mission de faire l'Église. Il fait tout d'après le modèle qui lui a été communiqué. Troisième point. Noé avait travaillé avec ses fils. Il y a beaucoup de choses à enseigner, je ne saurais pas les enseigner. Je ne saurais pas enseigner de tout cette nuit. Je me limiterai là où le Seigneur me de me limiter et nous continuerons si le Seigneur le permet, même demain. Noé avait travaillé avec ses fils. Genèse 6, verset 10. Nous lisons la Bible pour appuyer la parole de Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Il a travaillé avec ses 3 fils ici. C'est pourquoi ces 3 fils ont eu l'accès d'entrer aussi dans l'arche. Pourquoi? Puisque ils avaient compris les messages de leur père. Ils avaient compris la mission que Dieu avait confiée à leur père. Ils ont travaillé ensemble avec Noé. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous verrons que Jésus-Christ travaille pour l'Église avec ses serviteurs. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, Paul dit, « Vous êtes les champs de Dieu et nous sommes ses serviteurs. » Vous êtes les champs de Dieu et nous sommes ses serviteurs. Donc nous travaillons dans les champs de Dieu comme étant les serviteurs de Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons ensemble avec Dieu dans cette mission qu'il nous a donnée. Si vous lirez encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, vous entendrez ce que Paul dit. Il exhorte tout le monde à travailler à l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes ses serviteurs. Comme les fils de Noé, les fils de Noé représentent les serviteurs de Dieu de la période actuelle. Nous aussi, nous sommes
le serviteur de Christ. Appelés à servir ensemble avec Christ, puisque les fils de Noé avaient travaillé ensemble avec leur Père. Nous aussi, nous travaillons ensemble avec le Seigneur Jésus. Nous ne travaillons pas seuls dans cette mission. Nous n'accomplissons pas cette mission nous-mêmes. Nous l'accomplissons avec celui qui nous a appelés. Nous avons compris la mission de Jésus pour son Église. C'est pourquoi nous travaillons ensemble avec lui. Je peux me limiter au 4e point qui dit Noé fit 3 parties dans l'arche. Donc l'arche était subdivisée en 3 grandes parties. Nous lisons dans Genèse 6 toujours, versets 15 à 16. Il dit comment? Voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras l'arche un toit et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu placeras l'entrée de l'arche sur les côtés et tu feras un premier, un second et un troisième étage. Un second, un premier, un second et un troisième étage. Amen, bien-aimé. Là, j'avais 3 grandes parties. Il y avait la première place d'en bas, le premier et le deuxième, comme le dit la parole de Dieu. Un premier. Tu feras un premier. Un premier, c'était la place d'en bas, un second au milieu, troisième, c'était le deuxième étage, qui était considéré comme troisième, puisque l'arche était divisée en 3 grandes parties. Donc, la hauteur était de 3 mètres. Donc, premier mètre, c'était l'espace d'en bas, à l'entrée. Et lorsqu'on entre, on monte, il y a le deuxième étage. Lorsqu'on monte encore, le troisième étage. Vous voyez ça? L'arche était subdivisée en 3 grandes parties. La première partie, c'est là où il y avait l'espace qui était accordé aux animaux. Donc là, c'était destiné à la conservation de la nature. Oui, de la nature. Tout ce qu'il y a, les animaux, les reptiles, les consorts, tout ça, c'était là-bas. Et le deuxième étage, c'est là où étaient les fils de Noé et leurs femmes. Et le troisième, c'était là où étaient Noé et sa femme. Voyons une chose. L'église du Seigneur a 3 grandes parties. Il y a la partie des Juifs, les nations et les célestes, que nous appelons les anges. Ce sont là les 3 grandes parties. Lorsque nous atteignons la dimension appelée la perfection, là c'est à la mesure parfaite de Christ, à la stature parfaite de Christ. Là nous avons atteint les niveaux que Dieu veut de la perfection. Là nous sommes au 3e étage. Il y a beaucoup de choses à expliquer à ce point. Quand le Seigneur est grand, je voudrais qu'on finisse par 1 Corinthiens 10, 32, l'apôtre Paul me dit comment?
1 Corinthiens 10, 32, la parole du Seigneur dit comment? Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Vous voyez, c'est 3 grandes parties. Ni aux Juifs, ni aux Grecs sont les nations, ni à l'Église de Dieu. Vous savez, lorsque Jacob a vu la vision de l'échelle, comprenez une chose. Il a vu l'échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet était au ciel. Et le trône de Dieu était placé au-dessus. Mais les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Puisque les anges de Dieu entrent aussi dans l'œuvre de l'Église. Ils sont comptés parmi les saints de Dieu. Il dit, j'ai fait des anges des esprits au service de ceux qui peuvent hériter le salut. C'est-à-dire, les anges entrent dans les services de Dieu. Ils sont dans les services divins. Les anges de Dieu. C'est pourquoi l'Église a 3 grandes parties. Il y a la partie des Juifs, il y a la partie des Grecs, non, les gens des nations, et les anges de Dieu. Jésus a dit quoi dans 1 Jean chapitre 1er, verset 52, il dit à Philippe, non, c'est pas Philippe. Permettez que je lise, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses. Nous devons appuyer la parole de Dieu par les Écritures saintes. Nous enseignons lentement et doucement là pour que tout le monde nous entende. Et si quelqu'un a une préoccupation, il n'a qu'à poser la question. C'est dans Jean chapitre 1er, verset 51. Il dit, c'est verset 51, et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Là, il parle de ça à Nathanaël. C'est lui à qui Philippe avait dit, viens, je vais. Vraiment, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que nous sommes en train de vous enseigner, nous sommes en train de vous faire voir la différence qu'il y a entre l'Église, corps du Seigneur. L'Église où Christ est le chef, sa différence avec le mouvement religieux ou les assemblées de Dieu, comme nous pouvons dire. Il y a une très grande différence. Nous enseignons ici, non pas pour démontrer la connaissance que nous avons, non, mais pour aider à tout le monde à comprendre la véritable voie qui nous amène au salut. J'ai prié que mon Dieu vous bénisse abondamment. La vidéo est vraiment longue. Que le Seigneur permette à ce que vous puissiez vous abonner beaucoup. Très nombreux là aussi. Et s'il y a des préoccupations, posez des questions. N'arrêtez pas d'aimer notre chaîne et faire aussi des partages de ce que nous avons eu à partager avec vous ce soir, cette nuit, par la grâce du Dieu très haut. Bien-aimés, j'ai prié qu'à la fin de cette année de 2024, que le Seigneur notre Dieu vous protège tous dans toutes vos maisons, vos familles. Que les malédictions et les attaques du diable n'aient jamais de pouvoir sur vous. Que le Seigneur notre Dieu qui a triomphé pour nous la mort, puisse vous faire encore triompher contre vents et marées et les puissances des ténèbres. Que sa gloire et sa puissance vous couvrent encore. Qu'il soit le Dieu tout-puissant qui puisse vous révéler beaucoup de choses, comme il est écrit dans la loi, que son peuple sera enseigné que de Dieu seul. Je prie que Dieu seul vous enseigne toutes choses, mes bien-aimés, que le Seigneur se révèle à vous, en toute sa vérité, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.